Nouvelle journée d'arrêt de travail pour Burnout. Aujourd'hui, j'aimerais bien parler des 4 choses qui m'aident pendant cette période, les 4 choses que je recommande aux gens de faire aussi. Mais avant de parler de ça, je suis parti chez les voisins pour manger parce que je vous le dis, je fais que le dire, j'ai toujours pas de frigo. Donc je peux pas manger chez moi, on peut pas manger chez nous. Donc on monte au 5e bouffer. Et en plus de ça, il y a la sœur et le père de notre voisine qui est là. Donc on a profité pour passer un petit moment avec eux. Alors là, il y a le comté. Il est où? Compter 36 mois au Canada. 36 mois d'âge. Ça, c'est rare, hein? Très rare. Ça, c'est de la tome de pain. Parce que la croûte est faite avec des graines de pine de pain, non, elle nous a dit? C'est ça. Et ensuite, nous avons le fameux brie à la truffe. Waouh. Nous avons pris le québécois parce que le français était beaucoup plus cher. Brie à la truffe québécois. Il est bon. Oh, Jonah! Qu'est-ce qu'il fait? Il se gratte le... Tu te grattes quoi, là? C'est le café atomique. C'est ton meilleur café, là? Oui, Ah oui, il est en train de couler. c'est de la bombe atomique. Goûte. Tu vois. Léger, Et parce que je veux pas que ce soit un gros café Il comme me ça. faisait payer les œufs, quoi. Il me Bon. donnait des fois de temps en temps, tu sais. Il est très bon, ce café. Il est très très bon, ce café. C'est encore- Allez, ça part. Qu'est-ce que sont les 4 choses... Ça veut rien dire. Quelles sont les 4 choses qui m'aident pendant cette période d'épuisement professionnel? Premièrement, la première chose que j'ai fait, je l'ai expliqué dans la vidéo d'hier ou avant-hier, c'est de faire des choses qui correspondent à mes valeurs. Donc j'ai fait la liste de mes valeurs. Il y a aventure, curiosité, créativité, gentillesse, forme et liberté. Donc j'essaie de me focuser sur ça. Donc par exemple créativité, c'est pour ça que tous les jours je fais des vlogs. Alors vous allez vous dire, ils sont pas très créatifs. Il y a quasiment pas de montage. C'est fait complètement à la wall again. Et c'est vrai. Mais pour moi, c'est une forme de créativité. Je rends le vlog un peu plus artisanal comme il l'était il y a quelques années en arrière. C'est ma façon de faire des vlogs. Donc ça, c'est la partie créativité. Gentillesse. J'essaie d'appeler plusieurs personnes, des amis, de la famille. J'essaie de prendre de leurs nouvelles, de donner de mon temps, parce que j'ai du temps maintenant à donner. Donc j'en profite pour faire ça. Curiosité, je lis. Là, j'ai un livre sur les mathématiques précisément. J'ai plus de mal à lire par contre. J'avais beaucoup de mal à me concentrer pour la lecture. Enfin, je lisais même plus en fait quand j'étais éclaté à cause du travail. Et là, je reprends la lecture. Je reprends difficilement, mais j'y arrive. Je lis un peu plus, donc ça me permet de focus un peu sur cette partie curiosité. Forme, c'est le sport. Je vais à la salle presque tous les jours. Si je vais pas à la salle, je vais au foot. Si je vais pas au foot, je vais à la natation. Donc tous les jours, j'ai une activité sportive. Et j'essaie de marcher aussi un peu tous les jours. Là, j'ai pas fait beaucoup de pas aujourd'hui, je fais 2000 pas. Mais juste après, je vais à la salle de sport. Faudrait que je filme la salle de sport d'ailleurs. Pour vous montrer. Mais en tout cas, voilà, j'ai essayé de clarifier mes valeurs et de travailler, enfin en tout cas de passer mon temps sur des choses liées à ces valeurs-là. Donc ça, c'est la première chose que je fais, clarifier mes valeurs, travailler dessus et ensuite faire des activités liées à ces valeurs. Deuxième chose que je fais, c'est que je dors. Enfin, j'essaie de dormir. J'essaie de pas me mettre la pression. J'essaie de mettre... En fait, j'essaie de supprimer tout ce qui pourrait être lié à la performance. Donc je me fais pas de plan de ma journée. Je me repose, je dors, je regarde des séries. Et même là, YouTube, je fais des vidéos, je les poste tous les jours. J'avoue que j'ai envie de poster tous les jours. Et je m'étais dit, je vais poster tous les jours. Mais j'aurais pas dû me dire, je vais poster tous les jours, parce que c'est encore de la performance. Mais je prends plaisir à le faire, donc ça, c'est cool. Mais en tout cas, j'essaie de supprimer tous les indicateurs de performance dans ma vie et de dormir, de me reposer. Donc s'il faut que je fasse rien de la journée, je fais rien de la journée. Et c'est cool. En vrai, c'est cool. Au début, encore une fois, quand j'étais trop mal, j'avais du mal à accepter que je faisais rien. J'avais du mal à accepter le fait que je travaillais pas. Mais finalement, on s'y habitue vite à glander. On s'y habitue vite à rien faire. Et je prends plaisir à me reposer. Là, ce matin, je me suis réveillé à 10h. Mais ce matin, j'étais pas trop bien. Je me suis réveillé à 10h. Et j'étais sur le téléphone pendant bien une demi-heure, 1 heure. Puis ensuite, sur l'ordi, je me suis mis sur Twitter. Enfin, j'ai fait des trucs... j'étais pas très... Je sais pas, ce matin, je me sentais pas bien. J'ai fait un peu des trucs pas cool. Des trucs qui me rendent pas forcément mieux. Mais je me suis pas mis la pression. Je me suis dit, bon, c'est pas grave. Une journée à mettre aux oubliettes. Tant pis. Demain sera une meilleure journée. Et ça, c'est un truc aussi qui est cool. C'est que j'arrive un peu mieux à gérer mes émotions négatives et un peu mieux à me dire, bon, bah, aujourd'hui, j'ai pas kiffé ma journée, mais demain serait une meilleure journée. Il y a 2-3 semaines en arrière et pendant
la dernière année, j'y arrivais pas du tout à accepter ça. Je m'en voulais. Je me disais, putain, j'ai perdu une journée où je pouvais faire autre chose que travailler. Donc, je me sentais vraiment pas bien. Ça empirait ma journée, ça empirait ma semaine. Bref. Donc, deuxième truc à faire, se reposer et pas avoir d'indicateur de performance, ne pas performer, se pas mettre la pression du tout et ne pas écouter les gens qui veulent vous mettre la pression. Troisième truc que je fais, j'aime pas faire des listes, mais je les fais parce que j'ai l'impression que les gens ils aiment bien les listes. Mais je réfléchis en même temps que je fais la liste. Donc j'ai dit 4 choses, mais à tout moment il y en a plus ou il y en a moins. Maintenant on en a 3. La troisième chose que je fais, c'est que je vois du monde. Je suis vraiment content d'avoir mes voisins avec qui je passe du temps. J'ai vu une amie, je suis allé manger chez elle, j'ai d'autres amis. J'essaie de voir des gens assez régulièrement. Même je prends contact avec d'autres gens qui ont vécu comme moi, qui ont vécu des moments très difficiles au travail ou qui ont des anxiétés généralisées. Et on discute, on échange. Je garde contact avec pas mal de gens et au moins tous les jours en fait je vois du monde. Je pense que tous les jours je vois du monde. Sinon j'appelle des potes, je réponds aux messages, je prends du temps pour mes amis, je prends du temps pour les relations sociales globalement et même pour ma famille. Et ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Et la quatrième chose que je fais, c'est que je fais de la je vois une psychologue. J'en vois une depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Je vois la même psychologue depuis 1 an et je continue de la voir. Et je ferai sûrement un exercice, une vidéo dédiée sur les TCC parce que je fais c'est la technique, les techniques cognitives comportementales, je pense que ça s'appelle comme ça. C'est cette technique que je fais et c'est trop cool. Pourquoi c'est trop cool? C'est trop cool parce que ça se focus pas sur mon passé ou sur je ne sais quoi. C'est ultra rationnel. Par exemple, je partage une crainte, enfin, je partage un stress que j'ai, je partage les pensées qui me passent par la tête. Et avec ma psy, on travaille ensemble en disant, ok, donc tu penses ça, pourquoi tu penses ça? Est-ce que c'est une pensée imaginaire ou est-ce que c'est quelque chose qui peut vraiment se passer dans la vraie vie? Si tu penses que ça peut se passer dans la vraie vie, quels sont les éléments qui te font croire ça? Et on essaye de décerner tous les biais cognitifs dans ma pensée. Et ça, c'est super intéressant. C'est vraiment passionnant. Là, par exemple, genre un biais cognitif facile à reconnaître, c'est, par exemple, je dis, ah, j'ai raté ce truc au travail, je me sens vraiment pas bien, j'ai l'impression d'être une merde, je suis vraiment nul dans mon travail. Donc là, c'est la pensée qui émane de ma tête. Le biais cognitif dans lequel je tombe, c'est le biais de surgénéralisation. C'est pas parce que je rate une chose au travail que je suis complètement une merde au travail. C'est peut-être juste parce que je maîtrise mal ce sujet particulièrement. Ou peut-être que j'étais stressé parce qu'il y avait telle chose qui se passait en même temps. Il y a plein d'options possibles autres que je suis complètement une merde. Et rarement on est complètement des merdes et rarement on est complètement nul sur un sujet. Ou rarement on est complètement nul sur tout le travail au global. Donc c'est essayer de voir tous ces biais cognitifs dans notre pensée qui nous trompent. Et c'est un exercice qui est passionnant. Le problème, c'est que ça prend beaucoup de temps. Beaucoup, beaucoup de temps. Parce que chaque pensée, il faut l'analyser. Donc, il faut se faire un tableau. Moi, j'ai un tableau là avec, par exemple, la date de l'anxiété, le niveau d'anxiété, quel souci, quelle pensée j'ai eu, où j'étais à ce moment-là. Est-ce que c'est un événement ou un problème réel ou est-ce que c'est un truc qui est lié à des conséquences possibles dans le futur? Et ensuite, j'explique le comportement que j'ai eu. Donc, comment je me suis comporté après avoir eu cette pensée. Et ensuite, je relis ces choses-là et j'essaie d'avoir des cognitions alternatives. Donc, par exemple, pour l'exemple de je suis une merde parce que je suis nul au travail, bah non, la pensée alternative, c'est ce que j'ai dit. C'est peut-être que sur ce sujet-là, je dois peut-être pousser un peu plus et me renseigner un peu plus pour mieux maîtriser le sujet. C'est la meilleure cognition à avoir, peut-être, c'est une pensée plus rationnelle et plus adaptée. Donc c'est ce genre de choses-là que je fais et je recommande vous aussi de vous renseigner, les TCC, techniques cognitives comportementales. Il y a pas mal de livres sur le sujet. Je crois que Christophe André avait écrit des livres en psychologie qui parlent de ça. J'ai mon ordi. En psychologie, je pense que je sais plus le livre qu'il avait écrit, mais je me rappelle que j'avais lu ces livres à lui pour me renseigner sur le sujet. Puis sinon, allez voir un psychologue qui est spécialisé dans les TCC et ça vous aidera. Donc ces 4 choses-là, je pense que je peux mettre en avant. Ensuite, il y a aussi quand même les antidépresseurs. J'ai des anxiolytiques au cas où si je vais pas bien. J'en ai encore jamais pris. J'ai fait une vidéo aussi sur le sujet et je pense que ça m'aide. Si la chimie dans mon cerveau est complètement pétée et s'il me manque quelque chose dans mon cerveau, c'est pas ma volonté ou quoi que ce soit qui va m'aider. C'est adapter cette chimie et malheureusement, il y a que des médicaments qui peuvent faire ça. Donc je pense que ça aussi, ça m'aide. Clarifier mes valeurs,
me reposer, ne pas avoir d'indicateur de performance. J'ai dit quoi d'autre? Faire de la psychologie, faire des TCC et voir du monde, c'est ce que j'essaie de faire au maximum. Et je vous tiendrai au courant de comment ça évolue. Là, aujourd'hui, hein, comme je disais, aujourd'hui, c'est un peu moins bien. Aujourd'hui, c'est un peu un peu plus dur. Alors que j'allais bien les 3 derniers jours, la vidéo d'hier, j'étais content. J'ai même mis moi dans les Teletubbies en miniature YouTube. Plus difficile aujourd'hui. Je vous tiens au courant, ouais. Je vous laisse, je vous montre un peu ce qui s'est passé après dans ma journée. Voilà. Elle veut promener la chienne. Elle veut se promener entre eux. Ah. Tiens, prends ça, toi. Mais non, elle veut promener Lewis. Parlant de performance, là, j'avais arrêté de filmer, mais je me suis dit un truc. Il y a la boss de ma boss qui a été gentille. Elle m'avait envoyé un message quand j'ai arrêté de travailler. Sur le coup, c'était en me disant, moi aussi, j'ai vécu l'anxiété, donc elle était super gentille. Mais après, elle m'a envoyé plein de ressources, plein de livres à lire qui expliquent, genre, la routine à avoir quand t'es en arrêt de travail ou quand t'es pas bien mentalement, les différentes étapes à suivre pour aller mieux, des livres de dev perso. Et je me suis dit, mais c'est affreux parce que même aller bien devient de la productivité. Parce qu'il faut suivre ces 4 étapes, il faut suivre ces différents conseils, faut faire ci, faut faire ça. Et ça devient aussi de la productivité finalement pour aller bien. Alors que je pense que pour aller bien, il faut juste ne pas être productif si tu es en arrêt de travail pour burn-out parce que justement, t'en peux plus d'être productif. Je pense qu'il faut se reposer. Et je pense que lire ces contenus et faire se mettre la pression pour suivre des étapes ou des trucs, je sais même pas qui a sorti, je sais même pas s'il y a des références scientifiques derrière, c'est juste des gens qui ont fait ça pour eux-mêmes et qui te sortent un plan de cuisine, une recette à suivre. Alors qu'il n'y a aucune étude derrière, il n'y a rien, c'est juste des gens qui citent leur propre expérience personnelle. Donc voilà, je voulais juste mettre en avant cette idée. J'espère que ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Hein. On n'a pas beaucoup de commentaires sur cette chaîne. Rajoutez des commentaires. Dites-moi si vous aussi, ça vous embête que même dans les moments de repos, on cherche la performance. On cherche tout le temps la performance. J'en peux plus. Hop, un appel. Oui, c'est pour le frigo. Ah oui. Oh. Vous pouvez rentrer. C'est un bas. Et le monsieur du frigo qui arrive. Je sais pas quand est-ce qu'on va récupérer un frigo. Là, le monsieur il a dit que le compresseur il est cassé, donc il faut que LG remplace le compresseur. Donc la propriétaire est venue essayer de trouver la facture du frigo qu'elle ne trouve pas pour avoir l'assurance ou la garantie pour changer le compresseur. Et elle a dit je vous tiens au courant d'ici 2 jours. Ça fait déjà 5 jours qu'on a plus de frigo, qu'on est obligé d'aller chez nos voisins pour bouffer. On veut un frigo.